Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'une série de mangas et il s'agit de Run to Heaven de Toan aux éditions Ankama. C'est un premier tome d'un global manga, donc d'une personne qui n'est pas japonaise. Je pense que c'est une française ou un français. C'est un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. C'est un petit pavé quand même qui aborde des thématiques assez profondes sur l'espoir, sur la guerre, sur la famille. On se retrouve en 2036 en plein conflit entre deux îles, les deux îles d'Arakero, donc l'île du Nord et l'île du Sud, qui se font la guerre depuis un bon moment. Ils ont décidé de faire une trêve dans le cadre des Jeux Olympiques, enfin des sortes de Jeux Olympiques qu'ils appellent les Jeux mondiaux. Donc c'est du sport, hein, comme les Jeux Olympiques. On suit Fée, ou Fille, je sais pas comment ça se prononce, une jeune fille qui a une mère amirale, donc qui est très souvent ailleurs sur la mer, et un père qui a une maladie incurable et où il ne lui reste que quelques années à vivre. Fée n'a pas forcément une vie de rêve, puisqu'elle est pas mal seule finalement, elle n'a pas beaucoup d'amis, et les gens ne sont vraiment pas sympas avec elle parce qu'ils trouvent qu'elle est un petit peu étrange. Mais j'ai l'impression qu'elle se sent pas forcément si lésée que ça, elle fait sa vie, elle se débrouille comme elle peut en fait. Et elle a cet espoir de pouvoir revoir sa mère, en fait c'est ça qui la guide tout le temps, c'est que sa mère revienne de temps en temps et qu'elle puisse retisser un lien parce que c'est vraiment une sorte de super héroïne pour elle. Vous comprenez du coup qu'il y a un enjeu autour du sport et Fée, elle est super douée en course. Son rêve c'est de pouvoir voler et de pouvoir vraiment atteindre ce sentiment de liberté maximale et donc elle va participer au jeu. En tout cas dans ce premier tome, les gens commencent à comprendre l'étendue de ses capacités sportives. On a ce côté assez doux, amer, avec cette fille qui finalement est assez solitaire, qui n'a pas d'amis, qui reçoit de l'amour de son père uniquement, de sa mère mais qui n'est que très peu présente, et de cette hargne en fait de vouloir gagner, de vouloir remporter quelque chose plus pour elle que pour briller en société. Mais on a aussi à la fin, vraiment les 20 dernières pages, la guerre est de retour et on sent que ça va vraiment changer tout en fait dans la vie de Fée. Ce manga est indiqué pour public averti parce qu'il y a pas mal de scènes avec des armes et avec du sang. Donc voilà, je préfère vous prévenir si jamais vous savez que vous n'aimez pas ce genre de choses. Au niveau des graphismes, je trouve que c'est un style qui ressemble beaucoup au manga des années 2000. Ça fait un petit peu shonen des années 2000 je dirais. C'est très brouillon entre guillemets, il y a beaucoup de traits de crayon, mais c'est un style que j'ai quand même su apprécier au cours de ma lecture. C'est pas forcément ce que je lis habituellement, mais ça ne m'a pas finalement tant déplu que ça. J'ai beaucoup aimé les différents personnages, leurs forces, leurs faiblesses, leurs doutes, etc. Le retournement de situation qu'il y a à la fin. J'espère que par la suite, bon, s'il y a de la guerre, il y aura forcément de la guerre je pense, mais j'espère que ce sera pas non plus uniquement tourné sur de la bataille et qu'on aura toujours cet aspect humain et ce personnage principal qui va vouloir se battre pour son avenir, pour son futur, pour avoir une vie meilleure. Je viens de vérifier sur internet, le deuxième tome est le dernier sorti, mais l'auteur a prévu 5 tomes au total et il sait déjà comment ça se terminera. Donc ça va être finalement une série pas très longue, mais ça promet d'être une série assez intense en émotion. En bref, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée, donc je vous la conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez découvert ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!